Bonjour à toi qui as eu l'opportunité de me suivre maintenant. Je te salue là où tu es au nom de Jésus. J'aimerais partager avec toi un thème qui est intitulé Appelé pour une mission. Là, je lis dans le livre de Matthieu 10, premier verset qui dit: Puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Écoute ce qu'il dit dans le verset 7. Allez prêcher et dites le royaume des cieux est proche. Qui est appelé pour une mission? Qui est appelé pour une mission? Celui qui est appelé pour une mission est celui qui a reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, donc Jésus-Christ. Celui qui est appelé pour une mission est celui qui a reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Là où tu es, en me regardant, tu peux te dire, vu que je n'ai pas Jésus-Christ dans ma vie, je n'ai pas reçu Christ dans ma vie, c'est que je ne suis pas appelé pour une mission. Ne trompes-tu? Tous nous sommes appelés pour une mission. Mais on devient mandaté à une mission lorsqu'on reçoit Christ comme Seigneur et Sauveur. Lorsqu'on reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alors tu as l'opportunité de donner ta vie pendant que je te parle, afin que tu sois accédé. Dès le jour où, pour toi qui as déjà donné ta vie à Jésus-Christ, dès le jour où tu avais donné ta vie en disant Christ entre dans ma vie, ce jour-là tu avais reçu le sceau de la mission. Appelé pour une mission. Nous sommes appelés pour une mission, mes frères et sœurs. Tu es appelé pour une mission. Ne vois pas tes faiblesses. Tu te dis peut-être que je suis faible. Tu te dis que non, cela n'est pas ma mission. C'est ce que tu dis, ce n'est pas à moi de le faire parce que je me sens très faible. Je me te dire, ce ne sont pas tes faiblesses. Écoute une chose. Tes faiblesses ne peuvent jamais t'empêcher à accomplir la mission que Dieu t'avait donnée. Tes faiblesses ne peuvent jamais t'empêcher. Tu te dis que non, je pêche trop. Mais j'aimerais t'interpeller ce matin. Lorsque tu pêches, tant que tu as Christ en toi, il n'était pas demandé de recevoir encore Christ. Mais ce qui t'est demandé de faire en ces moments, c'est de donner, c'est de se repentir et donner encore ta vie à Jésus à nouveau. C'est de se repentir, Christ, je péchais. Relève-toi et continue le chemin. Tu n'as pas intérêt encore à recevoir Christ parce que tu l'as déjà dans ta vie. Dans Matthieu 28, 19, il est dit, allez et faites de toutes les nations qui mes disciples. Dans le verset 26, tu descends, il est dit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Je me te dire, tu as réussi pour donner aux autres. Tu as reçu la parole. Le jour où Dieu avait mis sa parole en toi, c'était pour le transmettre aux autres. Tu es appelé à faire une mission. J'aimerais te dire, Dieu ne t'a pas choisi pour sa mission parce que tu es fort. Dieu ne t'a pas choisi pour sa mission parce que tu as la capacité qu'un homme de guerre doit avoir. Mais si Dieu t'a choisi par sa mission, parce que tu étais sa prédestinée, parce que tu étais sa prédestinée, appelé à vivre une gloire éternelle. Maintenant, tu as reçu la mission de Dieu. Maintenant, tu es sa destinée. Qu'est-ce qui t'empêche à faire l'œuvre de Dieu? Qu'est-ce qui t'empêche à mieux faire le service du Seigneur? Tandis que tu es appelé à faire une mission. Tandis que tu es appelé à accomplir une mission. J'aimerais te dire, ne regarde pas tes faiblesses. Tes faiblesses ne peuvent jamais t'empêcher de faire ce que Dieu t'ordonne de faire. Tes faiblesses ne peuvent jamais t'interdire d'avancer lorsque Dieu te dit avance. Samson a été pris par ses faiblesses. Samson était faible et par ses faiblesses on l'a pris. Mais Samson n'est pas resté dans cette faiblesse. Samson n'est pas resté dans ses faiblesses. Au contraire, il a pu relever le défi. Le bon moment qui nous arrive dans la vie de relever le défi, c'est lorsqu'on se sent faible. Je viens te dire, ne regarde pas tes faiblesses. Samson a relevé le défi lorsqu'il était faible. Ce matin, j'aimerais te dire de relever le défi pendant que tu es faible. De dire, Seigneur, oui, je suis faible, mais je suis appelé à faire une mission. Alors, entre dans ma vie, donne-moi le pouvoir. Dans Actes 2, 1 à 4, il est dit, le jour de Pentecôte, ils étaient tous ensemble. Le Saint-Esprit, Dieu a envoyé son esprit. C'était pas, non juste par plaisir, mais le Saint-Esprit était venu afin que la mission qui leur a été donnée dans Matthieu 10 puisse se faire avec vivacité. Tu as reçu le pouvoir de Dieu pour faire une mission. Je me te dis, tu as reçu premièrement, tu es le prédestiné de Dieu. Dieu a fait de toi sa destinée pour hériter la vie éternelle. Dieu a fait de toi sa destinée pour hériter le royaume des cieux. Alors, dans cette destinée-là, tu es appelé à une mission. Tu es appelé à une mission. Tu n'es pas la destinée de Dieu en vain, mais tu es sa destinée parce que tu es appelé à une mission. En accomplissant la mission de Dieu, c'est par là que tu hériteras le royaume des cieux. Appelé pour une mission. Mon frère, ma soeur, là où tu es, ne vois pas tes faiblesses. Ne compte pas à ce que tu es en train de ressentir maintenant.
Tu pêches, tu trébuches, tu dis que non, je suis trop faible, je ne saurais pas faire cette mission. Mais je vais te dire, par l'appui du Saint-Esprit, tout est possible à celui qui croit. Ta mission est appelée à être accomplie. Je vais te dire là où tu es, ne t'hasarde pas pendant que le souffle de vie repose encore sur tes narines. Mais le temps t'est venu à faire la mission de Dieu. Réponds tes forces. Regarde là où tu es tombé, réponds tes forces. Là où tu es, je crois que ce message t'a béni. Sois béni au nom de Jésus. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse.